RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bonne reprise et très bon réveil. Bienvenue dans votre journal local en Champagne en ce lundi 15 décembre. Au sommaire à Châlons-Champagne, le collectif Le Poulailler XXL à Sarry-Sénon s'est mobilisé une fois de plus ce samedi 13 décembre pour dénoncer le report de la décision préfectorale et réclamer plus de transparence sur ce projet d'élevage intensif. Réuni jeudi dernier à Metz, le Césaire Grand Est a examiné le budget et le projet de nouvel acte de la décentralisation dans un contexte d'instabilité nationale. Sa présidente Marie-Claude Brié-Clément appelant à davantage de visibilité financière pour les collectivités. Les Habits de Lumière d'Épernay ont célébré leurs 25 ans avec un succès record, réunissant près de 90 000 visiteurs sur 3 jours avant de s'achever hier par une parade de 500 véhicules dans les rues de la capitale du Champagne. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France. Un temps calme mais nuageux avec quelques éclaircies par endroits, notamment du côté de l'Argonne ce matin, mais aussi du côté du Perthois et de la Brie champenoise cet après-midi, avec des températures qui fluctueront entre 2 degrés et 11 degrés, des températures plutôt fraîches ce matin. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Nouvelle mobilisation contre le méga poulailler de Sarry. Ce samedi 13 décembre, le collectif Le Poulailler XXL à Sarry-Sénon s'est réuni devant la comète scène nationale de Châlons-Champagne pour protester contre le report de la décision préfectorale en attente de l'avis du CODERST, comme l'explique Nathalie Henri Delattre, membre du collectif. Un report par le préfet qui n'a pas été communiqué, diffusé officiellement sur le site internet, qu'il a été communiqué par la suite, avec une signification que le porteur de projet aurait mis à jour son dossier. Donc on demande aussi une communication de ce qui a été mis à jour, ce qui a été pour l'instant refusé. Le collectif d'opposants au méga poulailler de Sarry dénonce la publication tardive d'un arrêté préfectoral et pointe un modèle industriel piloté par des multinationales avec un élevage intensif de 600 000 à 700 000 poulets par an, dépendant de soja importé du Brésil et sans retombée locale. Une situation qui met beaucoup de doutes, mais pour Nathalie Henri Delattre, le combat continue. Comment le porteur de projet ressort de toutes ces interpellations et répond à ces interpellations ou pas. Et en plus, il y a des rumeurs qui se disent. Donc je pense que pour enlever ces rumeurs, il faut être clean dans la communication. Et c'est entre citoyens, producteurs et institutions que on pourrait avancer. Pas non plus en cachant des choses ou en ne disant rien. Le collectif réclame plus de transparence et la limitation de l'élevage intensif sans vouloir tout bloquer. Cette production en grand nombre qui entraîne et qui pose beaucoup de questions, qui est aussi soutenue par des grandes entreprises. Donc on aimerait aussi voir que des choses peuvent changer et que on puisse aussi soutenir des petits producteurs qui veulent s'installer et qui ne peuvent pas s'installer parce que l'accès à la terre est difficile, parce que il y a différentes raisons, mais je pense que il faut qu'on puisse donner une place à chacun. Un dossier sensible qui continue de diviser et dont l'issue reste suspendue à la décision de la préfecture. Le Césaire, Conseil économique, social et environnemental régional, était réuni ce jeudi à Metz. Au menu de la deuxième assemblée régionale, le budget sur fond d'instabilité politique nationale ou encore un débat sur le projet de nouvel acte de la décentralisation. Sur ce point, Marie-Claude Brié-Clément, présidente du Césaire Grand Est, a fait part de la vigilance de son instance consultative composée de représentants du monde socio-professionnel. Eu égard aux nouvelles réglementations en termes de dotation budgétaire, les moyens, la région n'a plus de marge de manœuvre pour pouvoir organiser son budget en fonction des besoins. C'est vrai que dans ce contexte, on sait pertinemment qu'il y a des vrais risques puisqu'on est sur un paradoxe. Nouvel acte de décentralisation qui affiche une volonté de redonner du pouvoir aux élus locaux, au territoire, et en même temps, on a un PLF qui, lui, réduit les marges financières, affaiblit l'autonomie, freine
freine les capacités des régions à investir, notamment sur les projets d'avenir, les infrastructures, sur les services publics, mais aussi tout ce qui concerne la transition écologique. Je pense que c'est important de s'arrêter sur cet aspect-là, puisque le 28 novembre dernier, on a eu le bilan deuxième année Grand Est Région Verte, qui est en fait la mise en œuvre régionale de France Nation Verte, le programme de planification écologique, et où on voit qu'aujourd'hui, les trajectoires qu'avait fixées la région en matière de réduction de gaz à effet de serre, de rénovation énergétique des bâtiments, d'appui à la biodiversité, etc. Toutes ces trajectoires-là sont respectées. La région est même, pour certains dossiers, un peu en avance. Et le commissaire à la planification qui était là a pointé d'une façon assez importante l'exemplarité, pour le coup, de la région dans ce cadre-là. Augustin Augier. Et donc, on voit bien que la réduction de l'autonomie des régions va être un frein sur ces éléments-là. Tandis que les députés et sénateurs discutent du projet de loi de finances, Marie-Claude Brié-Clément espère davantage de visibilité budgétaire pour les collectivités comme la région. Pour le Césaire, la région est vraiment une collectivité qui doit conforter son rôle stratégique, dont l'autonomie doit être renforcée. Il n'est pas tout à fait trait avec le budget. Donner des compétences sans donner les moyens juridiques, législatifs, mais surtout financiers d'exercer ces compétences constitue un frein réel à l'exercice de ces compétences. Offrir plus d'autonomie permet aussi d'être au plus près des territoires et de ne pas avoir, comme nous l'avons désormais chaque année, ce poids de dire mais de quoi va être faite notre dotation, etc. Ce nouvel acte de décentralisation doit permettre d'avoir une vision claire et partagée de l'ensemble des priorités stratégiques, des objectifs, des trajectoires à long terme avec l'ensemble des acteurs. Des propos recueillis par Sébastien Swissy pour RCF. Les conseillers régionaux seront eux réunis à Metz ce jeudi et vendredi. Pas de doute, les Habits de Lumière d'Épernay ont célébré leurs 25 ans avec éclat. Le week-end des 12, 13 et 14 décembre restera comme celui de tous les records pour l'événement phare de la capitale du Champagne. Dès la première soirée, 33 000 personnes ont investi l'avenue de Champagne illuminée. Le lendemain, l'affluence a encore grimpé avec 55 000 visiteurs réunis pour la seconde soirée. Au total, la fréquentation progresse de 21 000 personnes par rapport à 2024, confirmant l'engouement toujours plus fort du public, comme le veut la tradition. Les festivités se sont conclues par la grande parade automobile ce dimanche 14 décembre en fin de matinée. 500 véhicules de collection et d'exception ont défilé dans les rues d'Épernay, offrant un dernier moment fort à ce week-end anniversaire. Les images de cette 25e édition des Habits de Lumière sont à retrouver sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Et un mot de sport, Ligue 2, 17e journée ce week-end avec un point du match nul du stade de Reims du terrain de Red Star. L'Estac affronte Boulogne-sur-Mer ce soir dans le Nord à 20h45. En basket, Élite 2, 14e journée, fin de cette belle série pour le Champagne Basket qui s'est incliné sur le parquet d'Antilles 90-81. En Ligue Élite de roller hockey, 9e journée avec un beau derby qui n'est pas en faveur des Sparnassiens. Défaite à domicile face aux Diables Rotellois au tir au but, 3-2. Et enfin, hockey sur glace, division de 11e journée. Les Gaulois de Châlons-en-Champagne se sont imposés en prolongation face à Orléans, 5-4. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.